Parlant justement de l'université, le département d'études ibériques et latino-américaines de l'université Omar Bongo de Libreville se dote d'un master recherche dans le domaine des sociétés et cultures en Afrique et en Amérique latine. Reportage Lolita Obono, Maryse Menga. Le département d'études ibériques et latino-américaines offre désormais aux étudiants un master recherche des sociétés et cultures en Afrique et en Amérique latine. Une première pour les universités de l'Afrique centrale de mettre en place une vocation pluridisciplinaire qui donne aux étudiants des approches diversifiées et comparatives sur l'Afrique et l'Amérique. Nous essayons de former des chercheurs, mais particulièrement dans le domaine, disons, de l'histoire, l'anthropologie, la littérature latino-américaine. Un master comme le nôtre, c'est le seul qui existe en Afrique pour porter sur l'Amérique latine ce genre de regard typiquement africain. Il ne s'agit pas de faire du sentimentalisme, il s'agit de faire des recherches sérieuses sur des sciences précises. Puisque le gouvernement entend faire de l'université Omar Bongo un pôle d'excellence, l'objectif de cette formation qui se déroule à l'UOB est de permettre au Gabon d'avoir des chercheurs de haut niveau capables de conduire des études en sciences sociales et humaines et de faire la projection de la culture africaine en Amérique latine. Leur objectif est de faire en sorte que l'université Omar Bongo soit un pôle d'excellence pour les recherches au niveau mondial sur porter un nouveau regard sur l'Amérique latine. Donc, ils sont en train de nous donner leur expérience. Ce sont des grands professeurs, ils ont une expérience incroyable. Donc, ils essaient de nous transmettre leurs connaissances, de former les jeunes. Ils vont les prendre également par rapport à la convention qui est déjà en cours de signature entre eux et nous. Ils vont les amener également en Espagne pour faire des doctorats. L'étudiant recevra progressivement les outils de base et des connaissances théoriques qui nous permettront de mener des recherches pluridisciplinaires sur l'évolution des cultures africaines. Du côté de l'École nationale de la magistrature, l'on est à l'heure des soutenances de mémoire de fin de cycle pour la filière financière de la dite école. Une vingtaine d'étudiants présentent leur travail. Reportage Cyril Bertrand Ngaleko et Jean-Pierre Moussouami. L'École nationale de la magistrature sert de cadre depuis ce matin aux soutenances de mémoire de fin de cycle. Inscrits 20 au départ, c'est finalement 19 étudiants de la dite école qui prennent part à ces soutenances devant un jury composé de magistrats et de juristes de haut rang présidé par Gilbert Ngoulakia, président de la Cour des comptes. Au terme des soutenances de cette journée du vendredi, les futurs magistrats ont donné leur impression. D'avoir reçu la notification. Je compte apporter le fruit de ma formation, faire bénéficier la justice de ma formation. Ces soutenances de mémoire qui sont ouvertes de deuxième année en formation initiale comme étant une innovation de la part de l'école. Sur des thématiques techniques élaborées par eux et conçues par la Cour des comptes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous apprenons de la filière financière de deuxième année. L'école est à la croisière du chemin. Cette période de transition va cesser désormais avec l'adoption de nouveaux textes qui réorganisent l'école fondamentalement dans ses organes et dans le contenu de ses programmes et dans le champ même de sa formation. Elle cessera d'être initiale et sera désormais continue avec un palier dans le cadre de la formation des formateurs. En attendant la fin de cette soutenance, les candidats au concours d'entrée dans cette école doivent dès lors se préparer. Parlons infrastructure à présent. Renforcement du réseau d'extension électrique à Port-Gentil. Le ministre délégué aux travaux publics a procédé au lancement effectif de l'éclairage dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Le reportage de nos confrères de Canal Delta Port-Gentil. En pressant sur cette commande, le ministre délégué à l'équipement mettait en marche, et c'est de manière officielle, l'extension du réseau électrique et d'éclairage public dans plusieurs quartiers, notamment les zones de l'île Mandji et de Ntchengue, ainsi que la densification du réseau d'éclairage public.
Avec l'extension des réseaux de distribution d'eau potable, voici 3 projets confiés à l'entreprise Sogec devenue ETDE dans le cadre des fêtes tournantes 2009. S'en suivit, à l'hôtel de ville, une cérémonie de remise de documents y relatifs. De main en main, ces documents vont partir du représentant de la société ETDE au directeur du cabinet GTEC, ensuite au ministre délégué à l'équipement, au maire de la commune de Port-Gentil, jusqu'au directeur régional de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui en sera l'exploitant. Ces projets ont eu un écho favorable auprès du gouvernement parce qu'ils répondaient parfaitement à l'attente des citoyens quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence, qui passent nécessairement par l'accès à l'électricité et à l'eau potable pour tous, la sécurité des personnes et des biens et l'amélioration des conditions hygiéniques. Comme vous le savez, l'eau et l'électricité étant source de vie et de développement économique et social d'une nation, le gouvernement de la République s'emploie dans ce cadre à améliorer l'existant, à intensifier et à densifier le réseau d'eau potable et d'électricité. La remise officielle de ces travaux témoigne une fois encore de la volonté du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens et à faire du Gabon un pays émergent. Une bonne nouvelle quand on sait les difficultés et les dangers auxquels les populations des dites zones étaient confrontées au quotidien par faute d'électricité. Libreville abrite à partir du 3 juillet prochain la 9e assemblée des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. En attendant ce grand événement, le président Timothée Modibo Zekena précise déjà les objectifs de la dite rencontre. Ces propos ont été recueillis par Jean-Augustin Zengi et Amédée Ndungo. Mais de la volonté de partager ensemble le souci de toute l'Église catholique, c'est la raison de la création de l'Assemblée des conférences épiscopales de la région Afrique centrale. Cette assemblée revêt une dimension spirituelle, morale, sociale et économique, d'où sa tenue tous les 3 ans. Pour cette 9e assemblée, c'est Libreville, la capitale gabonaise, qui reçoit les manifestations. Le but que nous voulons atteindre dans tout cela, c'est vivre notre collégialité. Nous voulons porter à notre société la lumière de l'Évangile. Et tout cela fait que nous voulons faire une synthèse pour l'Afrique centrale. Nous souhaitons avoir une pastorale d'ensemble dans la région d'Afrique centrale. Nous aurons en premier lieu les lectures des différents messages, l'évaluation des 3 dernières assemblées plénières et il y aura des exposés, des interventions de nos experts et des représentants des recteurs et ses collaborateurs, recteurs de l'UCAC, l'Université catholique de l'Afrique centrale qui est à Yaoundé. Créée à Yaoundé en 1987 lors de son assemblée constituante, la CEDAC regroupe tous les pays de l'Afrique centrale et son siège se trouve à Brazzaville au Congo. Ce communiqué pour la fin de ce journal, dans le cadre de la mise en place d'une association au canton Caisse, Madame Annie Abesolo-Simingan invite les ressortissants du dit canton à assister massivement à une importante réunion qu'il présidera samedi demain, 25 juin 2011, au lycée Mbélé, non loin du rond-point de Zérayon, à 15h précises. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20h. Au revoir.